Philippe, vous qui êtes un grand confesseur devant l'Éternel, vous arrive-t-il de vous confesser? Non. Jamais. Non. Enfin, là aussi, j'ai pas dit mon dernier mot. Mais c'est le cas de le dire. On y va, venez vous confesser. Philippe, vous vous présentez souvent comme un kiki né à Montmartre. En fait, vous êtes né à Coulommiers. Vous avez honte de votre lieu de naissance? Non, mais comme je suis parti de Coulommiers alors que j'avais 6 mois, ça m'a pas tellement influencé. En revanche, j'ai passé toute mon enfance et toute mon adolescence sur la butte Montmartre, dont j'ai d'ailleurs, comme vous pouvez le constater, gardé l'accent. Vous avez honte de vos origines sociales? Non, pas du tout. D'ailleurs, elles sont modestes mais dignes. Il faisait quoi, votre papa? Mon papa était directeur d'une petite société, ma maman était opticienne. Vous avez dit « je me suis longtemps haï ». Il s'est passé quoi depuis? Bah, je me suis réconcilié avec moi parce que je ne pouvais pas faire autrement, mais c'est vrai que j'aurais voulu être autrement physiquement, autrement intellectuellement, d'être plus pur, plus dur, et que à la longue on finit par dresser le répertoire de tous ces défauts, et que dans le même temps les qualités, si elles existent, vous apparaissent moins. Et on ne peut pas prendre en grippe quelqu'un avec qui on est condamné à vivre jusqu'à la fin, et de surcroît quelqu'un qui vous nourrit aussi bien. Vous avez peur de grossir? J'ai eu peur de grossir, puis j'ai vu que je m'en accommodais bien. Bon, je voudrais pas devenir énorme, mais c'est pas mauvais d'être enveloppé quand on fait un métier public. Ça inspire confiance à la clientèle. Vous avez fait 35 000 interviews, à peu près, et celle que vous avez préférée, c'est celle de Lanza del Vasto. Pourquoi? Oui. Oh, parce que c'était un philosophe qui avait mis en accord, c'est rarissime, ses pensées et ses actes. C'est-à-dire qu'il prêchait le dénuement et il vivait lui-même dans une communauté qu'il avait montée dans le sud de la France et qui fonctionnait comme au premier temps du monde. Je veux dire, sans aucune des ressources du progrès. Il filait lui-même le lin dont il fabriquait ses vêtements. C'est une espèce d'âge d'or. Et puis, j'ai vu, grâce à lui, quelque chose que je n'avais jamais observé jusque-là dans la société française ou contemporaine. L'image d'un désintéressement complet. Si vous deviez mourir demain, vous regretteriez de n'avoir pas vécu le côté Lanza del Vasto de la vie? Non, je pense qu'il n'était pas fait pour moi, que j'en étais pas digne. D'autre part, bon, j'ai eu une bonne petite existence de journaliste, multimédia, qui m'a permis d'avoir droit à une existence à laquelle ne me destinaient ni mes études, ni mes relations, ni mon physique. Sur un certain plan, j'ai quand même l'impression d'avoir tiré le maximum du minimum. Dans votre fameux emploi du temps, il reste une place pour Dieu? Il reste, en filigrane de tout ce que je fais, le regret de ne pas avoir eu la foi, et le regret aussi grand de ne pas avoir rencontré des gens susceptibles de me communiquer la leur. Vous le regrettez? Oui.